Tov à tous. Dans cette Mishnah, on nous explique que 10 choses ont été créées Ben Hashmashot. Alors, Ben Hashmashot, c'est la veille de Shabbat au crépuscule. Il y a un moment qui s'appelle Ben Hashmashot. Et donc, il y a 10 choses qui ont été créées. La première chose, c'était l'ouverture de la terre, donc pour engloutir Korach et toute sa communauté. Alors, on va rappeler un petit peu rapidement l'histoire de Korach. C'est que Korach, c'était un des cousins de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il était à la tête du peuple. Et Korach ne comprenait pas pourquoi est-ce que si tout le peuple, il est saint, comment ça se fait qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dirige? Ça veut dire qu'il a donné comme exemple, il a dit, si j'ai une pièce qui est remplie de Sfarim, de Kodesh, de livres saints, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza à l'entrée? Et donc, il a dit aussi, est-ce que si j'ai un titit qui est complètement parfait, est-ce que j'ai besoin d'ajouter un fil bleu? Ça veut dire qu'en fait, Korach, il était en train de dire qu'on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Et donc, il a fait une révolte. Comment il a fait une révolte? Il a pris tous les gens qui n'étaient pas d'accord dans le Ham Israël, pas forcément contre Moshe Rabbeinu, mais dès que quelqu'un avait quelque chose où il n'était pas d'accord, il lui dit, bah, tu sais quoi, t'es pas d'accord? Viens avec moi, on va se révolter contre tout ce qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, à Kadesh Baruch Hu, il a fait que la terre, elle s'ouvre et qu'elle engloutisse Korach. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, si on sait où l'endroit Korach a été englouti et qu'on passe à côté, on entend la phrase de Moshe Emet, Vetorato Emet, que Moshe il est juste et que sa Torah elle est juste. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de la position de chacun. Même si Korach il avait la possibilité, et en fait il a vu par névoie, par providence divine, qu'un de ses descendants qui allait être donc Shmuel, il y a marqué Shmuel Moshe Ve'Aaron Bechoanav ou Shmuel Bekoré Shemo. Ça veut dire qu'il a vu que son descendant qui allait être Shmuel, il allait être sur le même piédestal que Moshe et Aaron. Donc il s'est dit, attends, si mon petit-fils, il a la même valeur que Moshe et Aaron, comment ça se fait que moi, je suis pas encore mis à l'honneur? Et donc en fait, c'était juste une jalousie mal placée, où il n'a pas trouvé sa place. Et il faut comprendre que Kadesh Baruch Hu, c'est lui qui donne la place à chacun. Ça veut dire que si lui, il a cette place-là, même si tu comprends pas ses actes, même s'il a l'air de pas être sympa, même s'il a l'air de peut-être pas faire ce qu'il faut, Hachem, il lui a donné cette place, commence pas à discuter et à faire des jugements et pourquoi il est comme ci et comme ça, et de faire des révoltes dans le monde. Et c'est comme les manifestations. Alors, on n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de dire certaines choses. On a le droit d'en parler, mais il y a une différence entre se manifester, entre se révolter et dire son avis. Kadesh Baruch Hu, il n'aime pas les révoltes. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire gentiment, on peut en discuter. Mais de là à commencer à réunir une assemblée pour commencer à manifester, se révolter, Kadesh Baruch Hu, il a créé, depuis Ben Hashmashot, un endroit dans la terre où ça allait s'ouvrir pour engloutir Korach et son armée. Ça veut dire que Kadesh Baruch Hu, il aimait tellement pas la révolte que avant qu'elle existe, il avait déjà créé un moyen de l'anéantir. Bonne journée à tous.